Dans la grande majorité, c'est très bien reçu. C'est très bien reçu, c'est très positif, les gens sont hyper contents, ils en profitent pour la plupart, voilà, c'est assez équilibré. En fait, beaucoup disaient que, mais moi le premier, hein, j'avais en tout cas des interrogations sur la possibilité d'un tel projet. Beaucoup disaient que ça allait être compliqué parce que justement, on allait se faire, vandaliser ou se faire voler les trucs ou, et en fait, c'est assez peu vrai. Je dis pas que c'est pas vrai du tout, mais c'est assez peu vrai. Donc je sais pas, le ratio de dégâts qui est occasionné par les gens malveillants, il est assez faible et on arrive complètement à lutter contre ça, voilà, juste avec notre passage, hebdomadaire sur les jardins. Donc dans la majorité des cas, c'est très bien reçu, les gens sont très contents et participent pas tant que ça, mais s'intéresse en tout cas, pose des questions, tu vois? Voilà, savoir où est tel légume, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment ça se consomme et cetera. Tiens, c'est marrant, ça je connaissais pas. Enfin, voilà. Donc cette approche-là, elle y est clairement. Le fait qu'on n'est pas face à une difficulté que moi personnellement j'anticipais, qui est un peu l'acceptabilité de nos projets, dans les endroits où on le fait. C'est-à-dire que, il y a encore beaucoup de personnes, alors après il y a certainement une question de génération aussi, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui, sont toujours un petit peu, réticents à l'idée de pas avoir, je dirais l'espace vert dont qu'ils ont toujours eu devant les yeux, c'est-à-dire, de la pelouse tondue comme un golf, et des arbres bien taillés en carré ou en rond ou en je sais pas quoi. Et donc, aller contre ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça fait, 30 ans, 40 ans que tous les espaces verts sont faits comme ça et sont entretenus comme ça. Et donc on passe pas forcément d'une habitude en la matière à une autre habitude. Et donc, voilà. Mais je suis plutôt agréablement surpris par le fait qu'on a finalement assez peu de retours, négatifs par rapport à ces initiatives. Heu, voilà. Et par ailleurs, on a effectivement des gens qui sont plutôt très contents de ce qu'on fait et surtout très contents de voir comment dire? Le suivi qu'on a de ces projets. Et puis il y a une forme de cohésion, alors ça dépend les résidences, ça dépend, l'implication, des différents habitants dans chacune des résidences. Mais, les Isards, le quartier des Isards, enfin toute la tout le monde nous connaît là-bas et les gens participent, viennent, les associations, Isard Attitude, le centre social, le centre d'animation, tout le monde, a identifié cet endroit comme, une sorte aussi de d'outil pédagogique. Ça a servi à plein de choses, enfin, ouais, on est intégré dans ce milieu et puis ça a servi de support même à d'autres assos, au Petit Cow-Boy qui vient faire des expositions, à la fête du quartier, où on avait ramassé des légumes et où on a partagé, tout le monde était là pour en manger, ça sert, c'est devenu, au lieu d'avoir une friche qui n'a pas, entre guillemets «beaucoup d'intérêt», même si on peut en vrai en trouver, mais qui devient un dépotoir, qui est tondu 2 fois par an, et où on enlève des scooters cramés ou des pneus. Là, les gens trouvent ça beau, même s'ils s'en servent pas, les gens trouvent ça beau, trouvent ça, intelligent et enfin, il y a pas de mauvais retour, hein. Même les gens qui râlent, on le sait en fait par des biais, on le sait qu'ils trouvent ça cool ou qu'ils en profitent d'une manière ou d'une autre, donc J'espère. Oui, 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 j'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile. Après, on a toujours cette préoccupation de, comment dire? Pour nous, faire quelque chose d'utile dans notre domaine, encore une fois, c'est, heu, c'est produire pour nourrir les gens, voilà. Et a aussi, bien sûr, mais, ça vient, je pense, dans un second temps, c'est aussi sensibiliser les gens à, voilà, problématiques alimentaires, voilà. Je ne peux me sentir utile que si, vraiment, je fais un boulot qui rend service aux autres déjà et donc ça passe par le faire à manger, tu vois? Enfin, produire de la bouffe. on est là pour faire découvrir, l'agriculture, donc vraiment avec cette dimension agriculture urbaine. On est là pour reconnecter un petit peu les gens aussi à la nature et au contact avec, encore une fois, les mains dans la terre, les insectes, ne pas écraser, les guêpes ou les abeilles parce qu'elles ont toutes les 2, enfin leur apprendre à ne pas le faire parce qu'elles ont toutes les 2 une fonction. Heu
on est là aussi pour ouais, que les gens, en se reconnectant, lâchent un peu leur rythme habituel et prennent le temps de redécouvrir ce qui est le monde, enfin, d'être plus centré, de revenir au milieu de l'environnement dans lequel ils vivent, quoi. Et donc oui, il y a une utilité. Et puis, enfin bon, moi je trouve ça joli. Donc déjà, ne serait-ce que l'esthétique, ça marche. Et puis en plus, si on peut le faire comestible, c'est super. Et puis il y a l'idée que c'est de plus en plus demandé, donc c'est qu'il y a une forme d'utilité. C'est pas juste une question de mode. Et en l'occurrence, c'est une sacrée mode aujourd'hui avec les élus qui viennent voir ce qu'on fait, et puis les élections bientôt et tout ça. Donc, mais ouais, on a eu même pour en revenir, pour être plus précis, pendant le premier confinement, on est apparu pas mal de fois comme pas comme des héros, ce serait exagéré, mais on bravait le confinement pour pouvoir aller travailler parce que nous on devait, on pouvait pas travailler de la maison. On mettait de l'animation dans les endroits où on allait cultiver parce que les gens avaient rien d'autre à faire que regarder la télé en restant bloqués chez eux. Donc ça leur faisait du spectacle. Et puis tout le monde parlait de ce renouveau de la nature, de ce printemps florissant sans humains qui détruisent tout dehors. Et on était là, nous, pour accentuer ce phénomène. Donc oui, il y a un côté utile. Pour être tout à fait honnête, pas grand-chose. Non, mais c'est pas ça qui me. Enfin, moi, je suis. Ça me rend heureux, mais c'est pas le fait d'être spécialement utile qui me rend heureux, c'est de faire quelque chose qui me plaît moi déjà à la base. Et si en plus c'est utile, tant mieux. Mais c'est pas. C'est absolument pas une condition sine qua non, quand même. Ça, après, je le fais, moi personnellement, je suis pas militant, je je suis plus politisé. Enfin, et pour moi, les actions se font, en tout cas, à toute petite échelle, toutes au plus proche de moi. Après, c'est pas tellement de mon ressort. Peut-être un peu. Mais voilà, c'est une toute petite goutte juste à côté. Si jamais ça prend, tant mieux. Non, c'est pas quelque chose qui m'obsède de savoir si je suis utile ou pas. Enfin, bon, voilà, je préfère faire quelque chose d'utile que quelque chose d'inutile. Enfin, j'ai dit tout à l'heure que j'avais commencé ma carrière en faisant des choses inutiles. Donc oui, je veux dire, je pense qu'il y a de toute façon, il y a 90 ou 95 des métiers qui ne servent à rien. Donc si je peux faire les 5 qui servent à quelque chose, tant mieux. Donc voilà, j'essaie de faire les 5 qui servent à quelque chose. Ça me permet de me sentir vivant, de me sentir, comment dire? De vivre une activité, sans parler, sans mettre le mot travail justement, de vivre une activité, ou un projet qui pour moi est en fait, aussi, bénéfique, moralement, physiquement, intellectuellement que d'être, en vacances ou, tu vois? De passer du bon temps avec, ses potes ou sa famille, quoi. Je reviens à cet aspect de morosité, au final, je supporterais pas, mais je pense à devenir dingue d'assumer, un temps, tu vois, perdu, genre dans les bouchons ou passer, des temps en réunion ou être, soumis à, une quelconque hiérarchie avec laquelle tu es absolument pas d'accord, mais de toute façon, tu es obligé de faire ce qu'ils te disent parce que, voilà, parce que c'est comme ça et pas autrement. Et ouais, je sais pas, c'est une perte de temps. Enfin, pour moi, c'est une perte de temps, quoi. Voilà. Et je trouve, alors c'est peut-être, un peu, pas extrémiste, mais, un peu arrêté comme, discours. Mais pour moi, aujourd'hui, on est à moins de et ça me nuise en plus, on est à moins de 2 de population, d'agriculteurs sur le territoire français. Donc à l'inverse, 98 de gens qui font, autre chose. Et il y a, 100 ans, c'était, l'inverse. Ça a switché à 100 quoi. Entre consommateur et producteur. Ouais, voilà, c'est ça, en gros. Et ça, pour moi, je comprends pas. Je comprends pas, alors que c'est un des plus beaux métiers du monde, parmi tant d'autres, hein. Mais c'est utile, du coup, mais à la fois personnellement et collectivement parlant. Et je pense, mais ça, pareil, c'est un doux rêve. Certains me diraient que je suis un utopiste fini, mais
pour moi, il faudrait que la tendance, se réinverse, quoi. Enfin, alors peut-être pas à 98-2, tu vois? Comme c'est le cas actuellement, mais j'en sais rien, au moins à 50-50, quoi, je sais pas. Enfin, quelque chose qui, au final, permettrait aux gens, de se sentir utiles, de redonner, comme ils le disent si bien, du sens à leur vie, de faire du collectif et sortir de cet, individualisme à la con, qui fait que tout le monde s'enferme dans un truc où en fait, ben, on devient des étrangers pour tous et à la limite même on devient presque agressif à tel point on est des étrangers les uns pour les autres et puis parce que c'est chouette quoi. Enfin, mais je pense qu'on a oublié à à quel point ça te rendait vivant justement d'être au contact de la nature, de toucher la terre, mais sans même parler de production, à proprement parler parce que c'est vrai que là, pour le coup, Bertrand, défendrait vachement plus de positions là-dessus, à juste titre. Le 1er gène de l'être humain, je pense, c'est d'être, dehors et au contact de tout ça, quoi, tu vois? Et le fait d'en être, déconnecté, beh, en fait, tu te déconnectes de fait de tout le reste, quoi. Donc de ta bouffe, de ta je sais pas moi, de la beauté du paysage, de tout ça, quoi. Donc mais j'en suis, la première victime, hein. Enfin, je veux dire, je fais pas j'ai, aucune prétention de dire qu'on fait les choses parfaitement, loin de là, hein. Je veux dire, des iPhones, j'en ai, enfin bon bref et donc si vraiment on voulait bien faire les choses, il faudrait aussi se détacher de ça, mais bon, c'est un autre discours. Hem, Moi, c'est hyper vaste, en fait, c'est comme question, pas grand-chose de bon. Heu, pour moi, l'homme est fondamentalement bon, mais comme n'importe quel, animal, comme n'importe quel principe de vie, tend vers la facilité. Ça, c'est lié à même à mes études scientifiques, c'est presque le principe d'entropie. Tout tend vers une moindre consommation d'énergie, le système le plus plat possible et la société de consommation te pousse à faire le moins d'efforts possible. Mais même quand on te fait faire du jogging, avec des trucs fluo, 4 fois par jour, enfin, c'est une manière pour moi, de contrôle des masses. Ouais, allez hop, on va le dire comme ça. Mais non, non, c'est absolument pas quelque chose, qui m'inspire et c'est pour en revenir aux étincelles, aux initiatives dont on parlait tout à l'heure, ce sont des efforts qui doivent être faits, enfin, qui sont faits. Ça demande de l'effort, une maîtrise, ça demande un engagement de tous les jours, comme quand, tu fais, heu, des arts martiaux. La facilité, en fait, c'est de rien faire, de tranquillement et de regarder ta télé, heu et de suivre, aveuglément ce qu'on te demande de faire. Pour moi, c'est pas comme ça que l'homme, évoluera vers un monde meilleur. Mais c'est absolument pas nouveau et je pense que les «masses» entre guillemets, une grande partie de la population suit aveuglément, ce qu'on leur dit de faire, c'est tout. Je pense qu'on fait une grossière erreur, quoi. On se viande totalement sur le fait de tout avoir en propriété individuelle, notamment la voiture est un bon exemple. Bon, le logement, c'est un peu différent quand même. Hem, mais voilà, on pourrait remettre en question, quasiment tout, en fait, quasiment tout et sans parler, du principe où tout le monde pourrait, être autosuffisant, machin, parce que ça nécessiterait, beh, soit d'avoir de la terre ou du coup que tout le monde reparte à la campagne, donc ça fait bon bref, ça fait peut-être un peu trop de chamboulements qui seraient trop complexes, mais ouais, je sais pas, il y a peut-être un juste milieu à trouver ou bon, j'ai pas, fait le tour de la question, hein, mais ouais, je pense que on arrive à certaines choses qui, pour moi, sont de plus en plus intelligentes et ça, déjà, ça fait du bien parce qu'on se dit que c'est possible. Si les gens, justement prennent conscience de ces choses-là et font un peu machine arrière sur certaines, façons de consommer. Mais ce qui serait bien et c'est entre autres un des sujets qu'on essaye, j'espère de défendre avec la Milpa, ça serait de rendre justement, cette transition écologique, pour ne pas la citer, accessible à tous, quoi.
Et ça, pour moi, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre parce que, justement, un des premiers arguments, de gens, qui est totalement recevable, c'est, «Oui, OK, moi je veux bien, mais j'ai pas les moyens, quoi». Enfin, j'ai pas les moyens de manger bio, j'ai pas les moyens de plus aller travailler, bon, certes, c'est un peu raccourci, mais, voilà. Hem et j'ai pas les moyens d'avoir un jardin, par exemple, tu vois? Tout simplement. Et donc ça, pourquoi? Pourquoi on pourrait pas le rendre, justement accessible à tous? Moi, je ne crois pas au fait que les choses puissent changer de façon pacifique, enfin, de façon très, consensuelle, voilà. Je pense pas que enfin, aucun changement n'a pu se faire comme ça, de façon très très pacifique, jamais. Et donc du coup, voilà, il y a c'est pour ça que bon, il y a la dimension de la consommation, mais il y a aussi la question du pouvoir économique, voilà, alors c'est lié, mais je pense que c'est pas juste, derrière la question de la consommation et ce qu'on nous fait consommer et ce qu'on nous incite à consommer, il y a un certain nombre de structures et de pouvoirs économiques qui sont le problème, il est plus là que, dans la consommation elle-même qui est un peu, je dirais, le bout de la chaîne et le symptôme. Voilà, donc évidemment, ce serait bien que les gens ne changent pas de téléphone tous les 6 mois, que je sais pas moi, qu'ils mangent bio, que tout ce qu'on veut. Mais, qu'est-ce qu'on fait pour qu'effectivement, d'interdire ce genre de choses ou d'interdire d'en changer ou de subventionner le recyclage dans les portables, enfin tout ça, voilà. Et ça aujourd'hui c'est pas le cas. Donc voilà, donc moi je pense pas que c'est bien d'attendre que les gens individuellement changent leur comportement, mais quand rien n'est fait pour qu'ils changent de comportement, bon, alors on peut attendre que tout le monde soit héroïque, hein, mais enfin, c'est pas comme ça que ça marche en général.